Shalom, bienvenue dans ce live. Il est 14h, bientôt 30 à Paris. Donc nous sommes à l'heure. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur et connectez-vous dans ce live. Et nous croyons de tout notre cœur, comme d'habitude, il va bénir au moins une personne, car c'est le but. Amen. Connectez-vous et je bénis le Seigneur pour cette journée du 28 février qui, pour nous, ma famille, a une importance particulière. Alléluia. Connectez-vous et puis on va écouter bientôt la parole de Dieu sur le procès de Dieu. Amen. Mais en attendant cela, j'aimerais quand même remercier le Seigneur pour ces jours d'anniversaire, 28 février 2021, que nous totalisons 23 ans de mariage. Amen. Merci pour vos vœux, merci pour vos souhaits, merci pour vos encouragements. Cela nous est allé droit au cœur. Nous vous remercions pour vos souhaits. Merci beaucoup. Alléluia. En attendant cela, j'aimerais que nous puissions écouter un chant. Jésus, nous te couronnons. Bienvenue. Jésus. Nous te reconnaissons comme roi, Amen. comme Seigneur et comme Sauveur. Nous voulons être comme ceux de Génézareth qui ont vu Bienvenue à vous. Messie, qui ont vu en toi le Dieu véritable. Et parce que nous Merci, te reconnaissons Jésus. comme Dieu, Merci tu te Seigneur. manifestes dans nos vies comme Dieu. Merci Jésus. Parce que nous te reconnaissons comme Sauveur, tu te manifestes dans nos vies comme Sauveur. Établis ton règne sur Alléluia. nos vies, alors que nous célébrons ton nom. Jésus. Nous te proclamons roi de nos vies. Encore une fois, disons Jésus. Nous te couronnons et nous te proclamons tes présents. N'élevons pas nos chants, nous t'adorons, établir ton trône Alléluia. Comment ne pas reconnaître en toi le Dieu véritable qui sort, Alléluia. le Dieu véritable qui relève, le Dieu véritable qui transforme. Et nous disons Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Nous disons encore Jésus, Jésus, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous couronnons, et nous te proclamons roi. Et Seigneur, nous vivons, tu es présent, par ton esprit, Au milieu de nous, t'élevons par nos chants, par nos chants. nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Adorez le Seigneur. Alléluia. Jésus, porte toute place du roi. Nous t'adorons.
Adorons-le, alléluia. Adorez le Seigneur, remerciez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Adorons-le, exaltons-le, élevons-le. Établissez le roi dans votre cœur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons et nous t'exaltons, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Reste connecté au Seigneur, bien-aimé. Il est temps que l'Église se lève dans l'adoration véritable, dans l'intimité de Dieu. Merci Jésus. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'élèvons, nous te couronnons, roi Seigneur, dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Yes. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue à tous. Alléluia. Merci, merci, merci à vous d'être là présents dans ce moment de louange, d'adoration, de culte. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bienvenue à vous. Shalom à tous ceux qui suivent ce live. Et que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors ce soir, cet après-midi, nous allons voir le thème que Dieu a mis dans mon cœur qui s'intitule le procès de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un procès? Le procès désigne l'ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir en justice un droit dont la reconnaissance se fera l'objet d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt. Alléluia. Il y a un principe de droit qui stipule la liberté et la règle, ou bien la liberté et le principe, et les restrictions de police ou encore l'incarcération, l'exception. En droit, on dit cela, je le répète, la liberté et le principe, et la règle ou le principe. Alléluia. L'incarcération et l'exception. Amen. Donc en droit, lorsqu'on incarcère, on met en prison ou on utilise la restriction des polices, on est dans l'exception. Dieu nous fait-il un procès? C'est ma question de ce matin, de cet après-midi. Ou c'est plutôt nous qui lui faisons un procès? Qui a diligenté, qui a provoqué le procès? Est-il Dieu? Est-il l'homme? Sont-ils les anges? Ce qu'on va voir aujourd'hui.
Quels sont les auteurs du procès? Alléluia. Cependant, quel que soit l'auteur du procès ou les auteurs du procès, alléluia, le principe juridique demeure le même. Rappelez-vous, tous les dimanches, nous parlons du droit, pardon, de la loi. Et aujourd'hui, je parle de la loi qui régisse l'humanité. Et dans toutes ces lois qui nous conduisent, qui nous régissent, il y a ce qu'on appelle la loi juridique, la loi civile que Dieu a établie dans ce monde pour exercer la justice. La Bible dit que lorsque tu pêches, tu fais quelque chose de mal, crains parce que Dieu a établi des magistrats pour cela. Alléluia. Le magistrat est un serviteur de Dieu pour amener la justice parmi le peuple. C'est écrit dans nos Bibles. Alléluia. Et d'après la loi de ce monde, le droit, alléluia, la liberté demeure la règle, la condamnation l'exception. Alléluia. En fait, Dieu nous a appelés à la liberté. Voilà pourquoi certains en profitent pour en faire, alléluia, des vivres selon la chair. Galates chapitre 5 verset 13 dit que Dieu nous a appelés à la liberté, mais ne faisons pas cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Galates chapitre 5 verset 13. Alléluia. Et dans Jean 8, 32 et 36, Jésus nous dit que comment l'homme peut être affranchi par la vérité. Alléluia. Mais la vérité n'affranchit que les disciples de Jésus. Si vous lisez Jean 8, vous commencez par les versets 29, vous allez voir que il faut acquérir certains niveaux pour être affranchi par la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui est affranchi par la vérité. C'est un fait. Beaucoup de chrétiens lisent la parole de Dieu hors de son contexte. Ils prennent seulement un verset et ils disent que la vérité affranchit. Non, la vérité n'affranchit pas tout le monde. La vérité affranchit les disciples. Hein? Si on peut voir ça vite fait. Jean 8, verset 28, Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé les fils de l'homme, premièrement, il faut que tu puisses comprendre c'est quoi la croix. Élever les fils de l'homme, c'est comprendre la croix, adhérer à la croix. Alléluia. Alors vous connaîtrez ce que je suis. La connaissance du Christ, c'est comprendre la croix. Deuxièmement, alléluia. Alléluia. Verset 29. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous savez, ici, à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de peuples. Donc, il y avait aussi des Grecs qui étaient là, qui suivaient Jésus. Alléluia. Il y avait des Juifs. Il y avait aussi d'autres nations qui peuplaient Israël, qui était la terre sainte. Mais il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Jésus ne s'est pas adressé aux Grecs ni aux autres nations, mais il s'est adressé aux Juifs. Or, la Bible dit que celui qui est juif, il est juif de l'intérieur. Selon Romains chapitre 2, on voit qu'on parle des Juifs de l'intérieur. Dans les Juifs dont il est question ici, il est question des Juifs intérieurs. Alléluia. Il dit, si vous demeurez dans ma parole. Donc, on voit ici des conditions pour être affranchi. Il faut comprendre la croix. Il faut connaître Jésus. Il faut devenir juif et spirituel, donc naître de nouveau. Alléluia. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Que la parole demeure en vous. Et puis ensuite, vous êtes vraiment mes disciples. Il faut devenir disciple de Jésus.
Verset 32, vous connaîtrez la vérité. Qui? Les disciples. Et la vérité vous affranchira. La vérité n'affranchit que les disciples, donc les gens qui sont disciplinés dans les seigneurs. Et beaucoup prennent ces versets hors de son contexte et ils enlèvent tout ce qui vient avant. Ils disent que la vérité va t'affranchir. Non, la vérité n'affranchit que les disciples de Jésus. Les disciplinés. Alléluia. Ceux qui sont dans l'intimité avec Christ, qui sont dans l'intimité de Christ. Alléluia. Et au verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et là, il fait allusion à la liberté partielle. La liberté que les hommes donnent, mais qui n'est pas la liberté totale. Tu peux être libre financièrement, mais tu es lié spirituellement. Tu peux être libre socialement, mais dans ton esprit, tu es condamné. Alléluia. Mais quand le Fils t'affranchit, il te donne la liberté totale et définitive. Donc la loi de Christ vient pour nous libérer, alléluia, de loi des hommes. Alléluia, de la condamnation de la loi de Moïse. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc la vérité incarnée dans Jésus-Christ nous affranchit si et seulement si nous sommes ses disciples, des disciples disciplinés et constants dans notre vie chrétienne. Et cet après-midi, il est question du procès de Dieu. Qui a fait procès à Dieu et à qui Dieu fait le procès? On va voir comment les gens ont fait le procès à Dieu, ses créatures, et comment Dieu a fait aussi un procès à ses créatures. Le procès de Dieu. Voilà notre thème d'aujourd'hui. Premièrement, vous devez savoir que les anges menés par le chef de troupe, le chef de file, astre brillant, qu'on appelle communément Lucifer, chérubin protecteur, que Dieu avait placé comme chef, alléluia, chef des anges. Il dirigeait l'adoration, la louange, alléluia. Il était entouré de pierres précieuses, de 10 pierres précieuses. Alléluia. Et cet ange puissant, il était près de Dieu pour servir le Seigneur, pour l'adorer, pour diriger son adoration, sa louange. Et il était l'ange préféré de Dieu. Mais il a diligenté une rébellion, il a provoqué une rébellion contre Dieu, lui la créature, il voulait destituer les créateurs. Certains commentateurs bibliques ou érudits disent qu'il a traité Dieu de dictateur. Alléluia. Parce que si nous lisons Ésaïe 14, versets 12 à 18, ou même à 15, on va voir que il s'est levé contre Dieu, il voulait monter et prendre le trône de Dieu, faire le coup d'état à Dieu. Si on lit aussi Ézéchiel chapitre 28, 12 à 18, on va voir que ces mêmes anges qui étaient entourés de pierres précieuses, il voulait détrôner Dieu de son trône. Il a oublié que Dieu est un être incréé et lui est un être créé par Dieu. Alléluia. Il ne connaissait pas la puissance de Dieu. Il ne connaissait pas la hauteur de Dieu, la dimension de Dieu. Bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, les anges ne connaissent pas totalement Dieu. Si vous lisez dans Éphésiens, vous lisez dans les épîtres de Paul, vous allez voir que la Bible est claire là-dessus. Les anges plongent leur regard dans l'Église pour apprendre qui est Dieu. Parce que le Saint-Esprit habite l'Église, nous habite, pas pour un temps défini. Jésus a dit, le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir viendra habiter en vous et restera éternellement. Alléluia. Donc le Saint-Esprit qui nous révèle Dieu habite en nous d'une manière éternelle et nous révèle toutes les dimensions de Dieu que les anges ne peuvent comprendre ni connaître. Alors les anges viennent plonger leur regard dans l'Église pour apprendre qui est Dieu. Rappelez-vous que Abraham a servi Dieu en connaissant seulement
le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Et non pas le je suis. Il connaissait la puissance de Dieu, mais pas sa personne. Dieu se révélait pour la première fois comme je suis à Moïse. Donc tout ce qui était venu avant Moïse, Abraham, Isaac, Jacob et tous les patriarches, Joseph et compagnie, tous ces mondes-là connaissaient El Shaddai, mais non pas l'Éternel, donc je suis. Il s'est révélé pour la première fois comme je suis à Moïse. Alléluia. La Bible dit clairement, j'ai prêché cela plusieurs fois, je ne vais pas encore revenir parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alléluia. Donc il y a eu le premier procès était céleste. Lucifer se rebellait et a voulu faire le procès à Dieu, le traitant, le qualifiant de dictateur. Il voulait lui faire un coup d'état. Lisez Ézéchiel 28, 12 à 18, Ésaïe 14, 12 à 15. Vous allez voir, tout cela c'est écrit noir sur blanc. Il y a encore 2 semaines, j'en parlais encore. Alléluia. Donc celui-là était un chérubin. Et comme je l'ai toujours dit que Dieu est assis non pas sur un trône qui ressemble à une chaise, un trône physique, mais Dieu est assis sur les êtres. Il est assis, il pose. Alléluia. Il se pose sur le chérubin et il s'appuie sur le séraphin. Le séraphin, on peut le voir dans Ésaïe chapitre 6, le chérubin, on peut le voir dans Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 10. Donc Dieu, il est assis sur le chérubin, il s'adosse sur le séraphin. Et Lucifer, jadis l'ange de Dieu, il était non pas un séraphin, mais un chérubin. Alléluia. Ce sont des anges qui sont très puissants et tout ce qui les concerne image ou démontre la puissance de Dieu. Les chérubins qui sont exposés et relatés dans Ézéchiel chapitre 1, chapitre 10, on dit qu'ils ont 4 faces. La face d'homme, la face de lion, la face de bœuf et la face de l'aigle. Et chaque face est un aspect du Christ. Hein? Donc la face de lion, c'est l'aspect du Christ. Évangile selon Matthieu, qui dépeint Jésus-Christ comme étant le lion, donc le roi des rois. Et Marc, évangile selon, c'est les bœufs, évangile selon Marc, Jésus serviteur. Quelqu'un me comprend? Et fils de l'homme, Jésus, fils de l'homme, évangile de Luc, alléluia, comme étant Jésus, homme parfait. Et face d'aigle, Jésus-Christ qui est le Dieu fait chair, la parole fait chair, donc aigle. Alléluia. Donc on voit que les chérubins étaient des anges ou sont des anges, alléluia, qui reflètent la gloire de Dieu. Et leurs ailes, ce sont les bruits de leurs ailes symbolisent la voix de Dieu. Quelqu'un me comprend? Et ils ont aussi des roues sur eux, et sur ces roues-là, il y a Dieu, plusieurs yeux, donc plusieurs yeux, si vous voulez, et ces yeux-là, ça montre l'omniscience de Dieu. Et les roues symbolisent l'éternité de Dieu. Avec les chérubins, vraiment, ils illustrent ou ils démontrent la puissance de Dieu. En étudiant les chérubins, on peut étudier vraiment la nature même de Christ. Alléluia. Leur face symbolise Christ, leurs yeux symbolisent l'omniscience de Dieu, leurs roues symbolisent son éternité, ainsi de suite. Quelqu'un me comprend? C'est très important de comprendre les chérubins. Lisez dans Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel chapitre 10, vous allez comprendre comment les chérubins sont faits, comment ils forment le trône de Dieu et comment lorsque vous les étudiez, ils démontrent carrément la personnalité de Dieu. Et Lucifer faisait partie des chérubins. Alléluia. Mais qui n'étaient pas les chérubins qui formaient le trône de Dieu, mais qui étaient devant le trône de Dieu et qui dirigeaient l'adoration qui était due à Dieu. Et ce chérubin-là maintenant a fait un procès à Dieu, et ce procès a eu pour réquisitoire la condamnation de Dieu. On peut le lire tranquillement, on n'a pas le temps. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, comment Dieu les a Dieu a fait face à leurs accusations et Dieu les a précipités. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous lisons dans Apocalypse chapitre 9 verset 1, on voit qu'il y a une étoile qui est tombée du ciel
Et cette étoile-là est l'image de Satan, de Lucifer. Alléluia. Et si nous lisons chapitre 12, verset 3 à 4 et le verset 9, on voit que le dragon, donc cet ange qu'on appelle autrefois chérubin protecteur, Lucifer, et lorsque Dieu l'a précipité sur la terre, et il a traîné avec sa queue un tiers des étoiles. Un tiers des étoiles. Ici, l'étoile symbolise non pas l'étoile qu'on voit là la nuit, symbolise les anges. Alléluia. Et on peut le voir que l'étoile symbolise les anges dans Ézéchiel, dans Ésaïe, dans l'Apocalypse. Et quand on parle des étoiles, et on voit que c'était les anges qui étaient déchus, que Lucifer a traîné avec lui les un tiers. Et on peut le voir dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 3. Amen. Après chapitre 12, verset 3. Suivez-moi très bien. C'est un message au début, c'est un peu très technique, mais ça va se décanter après. Alléluia. Voilà. Un autre signe est paru encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sous la terre. Ici, on voit comment Dieu l'a précipité sous la terre avec le tiers des étoiles. Alléluia. Le tiers ici, c'est le 1 tiers d'anges de Dieu qui ont suivi sa rébellion. Donc la rébellion était due au procès qu'ils avaient intenté provoquer à Dieu, un procès comme quoi Dieu était comme une sorte de dictateur. Et Dieu les a précipités. Et si on voit encore dans Job 38, on peut encore voir que les étoiles en question, ce ne sont pas les étoiles que nous voyons ici, mais ces étoiles-là symbolisent plutôt les anges. Job 38. Mais vous devez savoir que la Bible se complète elle-même. Il y a des versets qui ne sont pas précis dans un verset bien précis, mais si vous êtes dans l'autre verset, vous allez comprendre la profondeur. Parce qu'au commencement, dans Genèse, on voit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On dit que Dieu a créé la terre. Mais on ne montre pas comment Dieu a créé la terre. Mais si vous allez dans Job 38, et Dieu montre comment il a créé la terre. Comment il a fondé la terre. C'est très important. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous devons savoir qu'on peut lire une partie, on ne comprend pas, parce qu'il n'y a pas de détails, mais les détails se trouvent dans l'autre partie. C'est très important. Alléluia. Job 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sous elle le cordeau? Sur quoi ces barres sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Alléluia. Ici, Dieu donne les détails qu'il n'a pas donné dans Genèse chapitre 1, verset 1. Alléluia. Ici, on donne des détails. Alors, quand quelqu'un prêche, par exemple, il dit, Dieu a dit que la terre soit, la terre fut. C'est faux. C'est ridicule. Dieu a posé des actes pour fonder la terre. La terre possède une pierre angulaire. La terre est appuyée sur, alléluia, les cordeaux. Alléluia. La terre a des bases que Dieu a posées. C'est très important de comprendre ces choses. Alléluia. La suite. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les grèves. Ici, les étoiles du matin, ce n'est pas les étoiles qu'on voit, c'est les anges. Alléluia. Donc, vous voyez ici que les étoiles dont je parle, dont Ésaïe parle, dont Jean parle dans l'Apocalypse, symbolisent les anges. Les êtres célestes. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, regarde dans Genèse, regarde. Tu peux compter les étoiles. Et là, Dieu parle d'un peuple céleste dans l'église. Tu peux compter les bords des sables de la mer. Il parle d'un peuple terrestre dans Israël. Quelqu'un me comprend? Donc vous devez comprendre le langage de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Et là, on donne la précision. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les graisses et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc en fait, Dieu, lorsqu'il créait le monde, il avait déjà créé les anges avant de créer le monde. Donc les anges étaient ces créatures
première. Ils étaient là pour l'adorer avant que Dieu crée toutes choses. Donc lorsque Dieu fondait la terre, les anges assistaient à la création. Et les anges voyaient comment Dieu faisait les choses avec d'une manière parfaite, pardon, avec perfection, pardon. Et ils acclamaient, ils poussaient des cris de joie. Donc Dieu a amené les anges à assister à la création. Donc la rébellion des anges était vraiment le manque de respect à ce grand Dieu. Le manque de considération parce qu'ils étaient des créatures. Ils étaient incapables de faire ce que lui il avait fait. Ils ont vu quand Dieu posait le fondement, quand Dieu a pris le cordeau, quand Dieu a mis la pierre angulaire, quand Dieu a mis la base de la terre. Ils étaient là, ils acclamaient le Seigneur. Ils ont vu l'œuvre de Dieu, comment Dieu le faisait. Alléluia, quelqu'un me comprend. Donc le diable a intenté un procès à Dieu, un procès qui était un procès sans valeur, parce qu'ils ont accusé faussement Dieu. Et ils ont été précipités. Une partie d'entre eux sont enfermés dans le prison, dans l'abîme. Pierre en parle et Jude aussi en parle. Alléluia. J'en ai aussi parlé plusieurs fois dans mes lives. Alléluia. Il y a des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Alléluia. Mais qui sont allés, qui sont descendus pour aller toucher les femmes humaines, faire des mixages. Et Dieu les a enchaînés et les a mis dans l'abîme. Ils sont enchaînés jusqu'à la fin des temps. Ils n'ont pas la liberté d'agir sur la terre. Dieu les a enfermés, les a punis. Et lorsque Satan a péché, sur le champ, Dieu a préparé l'enfer. Jésus le dit bien dans Matthieu 25. Allez dans le feu éternel préparé pour Satan et ses anges. Alléluia. Lorsque l'homme a péché, alléluia, avant que l'homme pêche, la Bible dit que l'agneau de Dieu prédestiné avant la création du monde. Donc avant que Dieu crée l'homme, Dieu avait déjà prévu la rédemption. La rédemption de l'homme a été établie avant la création de l'homme. Comprenez-moi très bien. Alléluia. Dieu a utilisé la rédemption à l'homme, mais pas aux anges. Dieu a utilisé les jugements pour les anges qui sont levés contre lui, qui lui ont intenté un procès. Mais Dieu va utiliser la rédemption contre les hommes qui lui ont intenté un procès. Quelqu'un me comprend? C'est très important. C'est là pour la différence entre les hommes et les anges. Malheur à ceux qui prêchent sur les anges, qui pensent qu'on peut invoquer les anges, qu'on peut appeler les anges, alors que nous avons le Saint-Esprit qui n'est pas un ange, qui est Dieu lui-même. Alléluia. Malheur à vous qui enseignez sur les anges, qui dites que les anges peuvent venir résoudre nos problèmes. Non, on n'a pas besoin des anges, on a besoin du Saint-Esprit qui est Dieu. Dieu nous assiste, vous chassez Dieu et vous appelez les serviteurs de Dieu qui sont les anges, qui ne peuvent obéir qu'à Dieu, non pas aux hommes. Aucun ange ne peut obéir à l'ordre donné par un homme. Aucun. Dans toute la Bible, aucun ange a obéi à un homme. Tous les anges de Dieu n'obéissent qu'à Dieu et à Dieu seul. On ne peut pas invoquer les anges, on ne peut pas activer les anges comme on veut, quand on veut, non. Les anges n'obéissent qu'à Dieu et les hommes spirituels ne peuvent pas donner les ordres aux anges. Les anges ne peuvent qu'obéir aux ordres de Dieu. Un point, un trait. Quand on commence à activer les anges, on est dans l'occultisme. On est dans le satanisme. On est dans le spiritisme. Alléluia. On n'a pas le droit d'invoquer les anges, de les activer ou de leur demander de l'aide. Nous avons le Saint-Esprit qui est Dieu. Vous rejetez Dieu et vous faites appel aux serviteurs de Dieu qui sont limités. Les gens sont limités, pas Dieu. Ils sont créés, pas Dieu. Dieu est incréé. Quelqu'un me comprend? Donc le premier procès de Dieu a été provoqué par Lucifer. Entraîné un tiers d'anges derrière lui. Ils se sont rebellés, il y a eu la guerre dans le ciel. La Bible est claire. Dieu a envoyé Michael qui a combattu contre la rébellion. Et Satan et ses anges ont été précipités sur la terre. Alléluia. Et pourtant les anges ne pouvaient jamais faire un procès à Dieu, car il a fait l'honneur d'assister à la création de la terre, de l'homme. Alléluia.
Qui me comprend? C'est très important. Amen. Deuxième procès que Dieu a eu, ce sont les hommes. Aujourd'hui, les hommes vont en procès avec Dieu, chez Dieu. Lisons Romains chapitre 3, verset 4. Je commence à rentrer dans la précision. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 4. C'est pas que le thème est assez osé, hein? Le procès de Dieu. Oui, le procès de Dieu existe. Et on va le voir aujourd'hui. On est en train de le voir. Romains 3, le verset 4. Commençons par le verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur, selon ce qui est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. J'aime beaucoup la version parole de vie. Elle dit ceci. Mais alors, si certains juifs n'ont pas été fidèles, est-ce que cela va empêcher Dieu d'être fidèle? Sûrement pas. Reconnaissons plutôt ceci. Dieu dit la vérité et tous les êtres humains sont menteurs. En effet, les livres saints disent, en parlant de Dieu, on doit te reconnaître juste dans tes paroles. Et si on te juge, quelqu'un m'écoute? Et si on te juge, tu dois gagner ton procès. Le procès de Dieu. Et très souvent, l'homme juge Dieu. Et plusieurs fois, toi qui m'écoutes, tu as jugé Dieu. Lorsque tu rentres dans les problèmes difficiles, tu dis, Dieu, tu m'as abandonné. Alléluia. Et les hommes accusent Dieu de plusieurs manières. De plusieurs manières. Lorsqu'ils traversent des moments difficiles, dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Alléluia. Lorsqu'ils ne comprennent pas l'essence spirituelle d'une épreuve permise par Dieu, on accuse Dieu. Alléluia. D'être injuste à cause de la malformation de nos bien-aimés, à cause de la maladie de nos proches. Très souvent, l'homme amène Dieu en procès, l'accuse de tous les maux, parce que l'homme ne comprend pas la permission de Dieu, la permissibilité de Dieu. Oui, un jour, le docteur Sony a dit quelque chose sur la permissibilité de Dieu, et je l'ai noté, j'aime beaucoup ça, il dit, la permissibilité de Dieu se trouve dans sa souveraineté, dans son omnipotence, dans son omniscience et dans son inépuisable providence. Lorsque Dieu permet quelque chose, dans la chose permise, il y a la providence de Dieu. Il y a sa souveraineté. Il y a son omnipotence. Alléluia. Dieu ne parle pas pour rien. Dieu ne permet pas les choses pour rien. J'ai toujours dit cela. Lorsque Dieu prend la peine de te briser, parce qu'il a trouvé en toi quelque chose qu'il veut mettre en valeur. Être brisé par Dieu, c'est être reconnu par Dieu comme étant important. Celui qui est brisé par Dieu, celui que Dieu veut utiliser, il va permettre le brisement pour le tailler, pour l'émonder, afin de le servir. Alléluia. L'homme amène Dieu au procès. Paul le dit clairement. Et si on te juge, tu dois gagner ton procès. Combien d'hommes de Dieu, combien de chrétiens, combien d'hommes charnels ont provoqué ce procès, ont amené Dieu en procès. Si on te juge, tu dois gagner ton procès. J'aime bien cette version de paroles de vie. Alléluia. Alléluia. On accuse Dieu de tout le monde. On pense que Dieu a favorisé les Américains, les Français, les Anglais,
Mais parce qu'on ne comprend pas l'histoire. La première puissance du monde fut l'Égypte. C'est en Afrique. Le premier homme puissant du monde de tous les temps fut un noir. Oui. Je vous le dis. L'homme le plus de tous les temps, ça vient sénégalais. Un roi au Sénégal. C'est pas moi qui le dis, c'est Google qui le dit. Mais aujourd'hui, les noirs sont des victimes. Ils accusent Dieu de tout le malheur. Mais dites-moi, où sont toutes les richesses du monde entier? L'or, l'argent, les diamants, le cuivre, le cobalt, c'est en Afrique. Vous confondez la gestion et la possession. Alléluia. Alléluia. L'Égypte fut la première puissance économique et militaire dans le monde entier. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est pas moi qui le dis. Si vous lisez dans les Saintes Écritures, l'homme qui avait dominé le monde à l'époque, aux temps anciens, même avant Abraham, s'appelait Nimrod. Alléluia. Nimrod. Et si vous voyez, Genèse 10, 6 à 8, on voit Nimrod et ses origines à l'Afrique. Aujourd'hui, les Africains accusent Dieu. Ils tentent un procès à Dieu parce qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Alléluia. Les hommes font procès à Dieu parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Dieu a donné à chacun un talent. Dieu a donné aux Juifs les cerveaux, la réflexion. Noé avait 3 fils. Dans les 3 fils, il y a un qui est le père des Africains, Cam. Beaucoup disent Cham. Il y a un qui est le père des Juifs, Sem. Les Sémites. Et il y a un qui est le père des Occidentaux. C'est Japheth. Japheth a reçu la technologie. Sem a reçu les inventions. Et Cam a reçu la richesse. Si les 3 se mettent ensemble, il n'y a pas de problème. Pour inventer, Japheth a besoin de Cham, de Sem, à cause du cerveau, a besoin de richesse de Cam. Dieu a fait que le monde soit équilibré dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, Japheth s'est mis avec Sem pour écraser Cam, pour Cham. Et Cam ne comprend pas les choses. Au lieu de se réveiller, passe son temps à faire le procès à Dieu. Nous sommes les plus pauvres. Nous sommes les plus malheureux. Mais dites-moi, parmi les dirigeants des Japheth, qui est milliardaire? Sarkozy est milliardaire? Il fut président? Non. Hollande est milliardaire? Non, il fut président. Mais allez voir en Afrique, tous les présidents qui sont passés dans nos pays sont des milliardaires. C'est une question de gestion. Et non pas de mépris. Dieu ne nous a pas défavorisés. Nous ne savons pas gérer. On n'a pas la justesse des choses. Quelqu'un me comprend? Nous faisons les procès à Dieu parce que nous ne comprenons pas comment Dieu fait les choses. Dieu a équilibré les choses. Tous les plus grands savants sont d'origine juive. Tous les plus grands inventeurs sont d'origine occidentale. Et toutes les richesses sont d'origine africaine. C'est un juif qui a créé la bombe atomique, Einstein. Il a créé chez Japheth, l'Occident.
Et les matières viennent du Congo, Kinshasa, Afrique. Quelqu'un comprend? Alléluia. Les procès de Dieu. Allez en Afrique, vous allez voir comment les gens font le procès à Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as laissé comme ça? Pourquoi je suis né comme ça? Pourquoi tu es né dans un pays béni? Un continent béni, mais dont les dirigeants sont des mafieux et qui ne pensent qu'à leur ventre. Alléluia. Le procès de Dieu, provoqué par les anges, qui sont aujourd'hui déchus par les hommes. Mais maintenant, on va voir le procès de Dieu provoqué par Dieu contre les habitants du pays. Alléluia. Allons à Osée. Ça devient intéressant maintenant. Alléluia. Allons à Osée. Osée chapitre 4, de 1 à 6. Le procès de Dieu. Maintenant, Dieu a un procès avec les habitants du pays. Dieu a un procès contre toi qui me suis, contre l'église. Le procès de Dieu. Les anges lui ont fait un procès. Les hommes lui font des procès. Mais Dieu aussi a un procès contre toi qui me regarde. Osée 4, 1 à 6. Beaucoup de chrétiens connaissent les versets 6. Mais ils oublient qu'avant 6, il y a 1 à 5. Donc ils prennent ces textes hors de leur contexte. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Voilà ce que les chrétiens savent. Ils oublient que Dieu a dit ça à cause d'un procès. Alléluia. Ils enlèvent le verset 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont retenu le verset 6. Non. Ces versets 6 sortent du contexte du procès de Dieu. Dieu a un procès avec les habitants du pays parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait 3 choses. La vérité, la miséricorde, la connaissance. C'est pourquoi le peuple est dans la perdition, en péril. Lisons. Osée 4, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Ici, Dieu déclare le procès contre son propre peuple. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Dieu va diligenter un procès à cause de 3 choses que son peuple a négligées. La vérité. Dieu n'a pas la vérité. Dieu est la vérité. Jésus n'a pas dit « j'ai la vérité ». Mohamed a dit « j'ai la vérité ». La vérité se trouve chez nous les musulmans. Les témoins de Jéhovah disent « nous avons la vérité ». Les bouddhistes disent qu'ils ont la vérité. Jésus n'a jamais dit qu'il a la vérité, il dit que je suis la vérité. La vérité est une personne. Alléluia. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Verset 2. Il n'y a que parjure, mensonge, assassinat, vol, adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui habitent seront languissants. Et avec les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Bien aimé, aujourd'hui, le lac Kivu, c'est tout entre la RDC et le Rwanda. C'est le lac le plus poissonneux du monde. Je dis bien du monde. Il y a 7 couches de poissons. Ça peut nourrir le Congo jusqu'à ce que les gens vomissent la nourriture, le poisson. Or, le poisson est la viande la plus saine au monde. Ça ne provoque aucun cancer, aucune maladie. Le Congo a le lac Kivu
qui a 7 couches de poissons. Écoutez-moi très bien. Le poisson dans le lac Kivu meurt de vieillesse, faute d'être péché. Comment pouvez-vous expliquer un cadeau du ciel que Dieu a donné à ces pays, mais les gens meurent de faim? À cause de l'égoïsme, de mensonges, de manque de miséricorde. C'est le seul étang d'eau dans le monde entier dans lequel les poissons meurent de vieillesse. Donc poisson, il sort d'œuf, il grandit, il vieillit dans l'eau et il meurt. On l'a jamais pêché. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude des scientifiques qui le disent. Il y a 7 couches de poissons, 7 couches. Mais dans ces lacs-là, les poissons meurent de vieillesse. Allez-y comprendre. Lac Kivu. Les Blancs disent que la RDC, c'est un scandale géologique. Il n'y a aucun pays comme celui-là dans le monde, compte tenu de minerais, mais c'est aussi le pays le plus pauvre. C'est une contradiction. Les pays qui prient le plus au monde, je parle parce que je viens de la RDC, mais c'est le pays où les gens qui sont les plus méchants du monde. Une contradiction totale. Alléluia. On prie le plus au monde, c'est aussi les pays qui adorent le diable avec sa musique. Alléluia. Continue. Et il n'y a que parjure et mensonge, assassinat et vol et adultère. On use de violence et on commet meurtre sur meurtre. 3. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. C'est pays dans le deuil. C'est dans le deuil. Depuis plus de 60 ans. Dans le deuil. Dictature. Succède une autre dictature. Encore une autre dictature. La guerre des clans. Les séparatistes. Et le pays est languissant. Tout ce qui l'habite seront languissants. Et avec les bêtes des champs et des oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Voyez là. On tue les gens, on tue ce peuple-là, plus de 10 millions de morts. Aucun ne se lève pour dire que ça suffit. Qu'il meure. C'est pas mes frères. Incroyable. 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 Alléluia. Mais nul ne conteste, nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu vois un homme qui sort de nulle part. Il s'est converti en janvier, au mois de mars, il est contre tous les hommes de Dieu qui sont là depuis 40 ans. C'est écrit là, il disparut des sacrificateurs. Dieu dit, tu tomberas de jour, les prophètes avec toi tomberont de la nuit, et je détruirai ta mère c'est le pays. Verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de tout de mon sacerdoce. Alléluia. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Aujourd'hui, les enfants du Congo sont les plus nombreux dans le monde entier. Sont les plus nombreux dans le monde entier. Pourquoi? À cause du rejet de ces 3 choses. La vérité, la miséricorde et la connaissance. La vérité est biaisée. Elle est cachée. Elle est trafiquée. Elle est mixée. C'est la raison pour laquelle
elle ne libère plus ceux qui sont sous le joug du mal. La miséricorde est bafouée. Les hommes de Dieu s'enrichissent de plus en plus et les fidèles s'appauvrissent de plus en plus. Alléluia. La connaissance, elle est rejetée. Les hommes s'enrichissent, préfèrent l'obscurantisme. Amen. Les fables, les généalogies. Qui égale le peuple de Dieu. Et Dieu fait un réquisitoire sanglant. C'est juste à la suite. Hein? Dieu dit, au lieu de la vérité, vous préférez les parjures, les mensonges. Alléluia. Au lieu de la vérité, vous préférez l'assassinat. J'ai écouté un homme de Dieu hier. Il disait que un pasteur a payé les gens pour les tuer. Mais c'est le seul pays au monde où les hommes de Dieu veulent tuer les hommes de Dieu qui ne sont pas d'accord avec eux. Incroyable. Assassinat. Vol. Aujourd'hui, maintenant, dans ce pays, le Congo, qui est mon pays de naissance, il y a la course pour bâtir les temples. Bien aimé, bâtissons les hommes. Bâtissons les hommes. Faisons des hommes des véritables temples de Dieu. Vous les rejetez. Vous voulez bâtir les temples. Vous êtes à la cour des temples. Aujourd'hui, tous les pasteurs veulent bâtir. Mais cela ne vous dérange pas d'apprendre cela. Pourquoi il y a 10 ans, il y a 20 ans, aucun pasteur ne voulait bâtir seulement aujourd'hui? C'est l'égarement. C'est l'égarement. C'est l'égarement. C'est clair et simple. Le temps est arrivé où Dieu veut bâtir l'église, les hommes. Formez. Réformez vos voies. Le temps est venu des approchés de Jésus. Non pas des bâtiments. Non pas embellir les bâtiments dans lesquels Dieu n'habite pas. Dieu habite le cœur des hommes. Nous devons bâtir des hommes, en faire des véritables disciples de Jésus-Christ pour être affranchis du mensonge, du péché. Être libérés définitivement du mensonge. De toutes ces doctrines diaboliques qui ont pénétré l'église aujourd'hui. Et les hommes de Dieu sont là à la course à la concurrence. Je vais bâtir le plus grand temple, le plus grand temple. Mon Dieu, vous perdez votre temps. Dieu veut que vous bâtissez les hommes, bâtir les vies, former les vies, amener les gens à la perfection. C'est pour ça que Dieu vous a appelé comme ministre de Dieu. Alléluia. Bâtir les vies des gens. C'est ça notre responsabilité. Quel temple Pierre a bâti pour Jésus? Quel temple Paul a bâti pour Jésus? Quel temple? Vous suivez l'exemple de qui? Ce que vous faites n'est pas biblique. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils sont morts en servant Jésus sans s'occuper de bâtir un temple pour Jésus. Il n'en a pas besoin. Bâtir l'homme. Change sa vie, sa manière de penser, de réfléchir, comment comprendre Dieu. Alléluia, c'est très important. Amen. Ce matin, je prêchais, alléluia, sur servir Dieu. Ou bien, se laisser servir par Dieu. Mais beaucoup ne servent pas Dieu. Non pas, ils ne se laissent pas servir par Dieu, mais ils se servent de Dieu. Alléluia. Il se sert des atouts de Dieu pour se bâtir lui-même, bâtir sa fortune, bâtir sa gloire, bâtir sa réputation. Il se sert des atouts de Dieu, il se sert de la parole de Dieu contre les gens qui l'écoutent pour les dépouiller. Dieu a un procès contre toi. Le procès de Dieu, c'est contre toi.
Parce que tu as rejeté la vérité. Tu as cessé d'amener les gens à Christ. Tu les amènes à toi. Dans ton assemblée. Dans ta vision. Dans ta perception. Dans ta doctrine. Pas de vérité. Car vous savez que si vous prêchez la vérité qui est Christ, les gens se convertiront, ils se repentiront, ils changeront de vie et ils verront que vous êtes des faux. Vous savez ce que vous faites. Dieu a un procès avec vous. Alléluia. Plus de miséricorde. On a vu un pasteur dans un reportage de France 2, il y a quelques temps. Et une femme avait besoin de $100 pour emmener son enfant à l'hôpital. Il ne lui a pas donné. Il a jamais prié pour cet enfant. L'enfant est morte. C'était une petite fille. $100. Mais sans miséricorde. Jésus a dit, soignez-les. Donnez-les vous-même à manger. La miséricorde. Et les miséricordieux. Où est passée la miséricorde? Tu vois la misère, tu vois la corde de la personne qui est en danger, qui est en train de se noyer dans ses problèmes, dans ses soucis, dans ses inquiétudes. Pas de miséricorde. Tu peux faire t'enrichir. Et lorsque l'autre s'appauvrit, ça ne te dit rien. Ça ne t'effleure pas. Quelqu'un me comprend? Le procès de Dieu. Pas les connaissances. Prêchez les gens la croix. Prêchez les gens Jésus. Comment il les a appelés. Comment Jésus les a sauvés. Comment il a déclaré des paroles qui restent valables jusqu'à aujourd'hui pour leur vie. Comment Jésus les a sauvés. Pas par le jeûne. Pas par le combat spirituel. Jésus a tout payé à la croix. Vous leur faites des jeûnes pour rien. Vous voulez qu'ils sortent de l'argent pour une prophétie. Mais Jésus a tout payé à la croix. Il a tout accompli. Dites-leur cette vérité-là. Qu'il a tout pris sur lui. Alléluia. Jésus a tout pris, a tout porté à la croix pour ces gens qui vous écoutent, qui vous suivent, qui font les efforts, qui vendent leur charbon, leur pain, qui vendent leurs morceaux, je ne sais pas, des légumes. Pour venir donner tout l'argent à vous et vous enrichissez. Ils marchent à pied, vous marchez dans les voitures climatisées. Honte à vous. Dieu a un procès contre vous. Vous devez vous expliquer. Vous expliquer. Vous leur prêchez les anges et pas le Saint-Esprit. Vous leur prêchez vos méthodes, pas la méthode de Dieu. Dieu est simple. Dieu aime les gens. Tu es pasteur. Le culte est fini. Tu ne salues même pas les gens qui viennent à l'église. Tu t'éclipses dans un bureau climatisé. Les gens sont là sous le soleil. Tu les aimes même pas pour les saluer. Honte à vous. Vous ne servez pas Dieu. Vous servez de Dieu pour vous enrichir. Alléluia. Aujourd'hui, on voit les hommes de Dieu divorcés, adultères. Adultère dans les deux sens. Sens physique et sens spirituel. Adorer d'autres dieux, c'est aussi l'adultère. Aller prendre la magie, c'est l'adultère spirituel. C'est les réquisitoires de Dieu. Alléluia. Rempli de violence. On voit les pasteurs qui se battent à l'église. On voit un pasteur parce que l'autre vient prêcher à l'église, qui ne prêche pas sa doctrine, il le coupe devant tout le monde. Papa, c'est ton église. C'est ton église. Pour faire la honte à cet homme de Dieu. On doit se repentir. Sincèrement. Alléluia. Les hommes de Dieu sont de moins en moins humbles. Et quand tu parles de lui, dis le plus humble de tous. Mais quand tu le touches, tu vas voir ce côté lion qui va sortir. Côté violence verbale. Oui, maman, Dieu ne le connaît pas. Matthieu 7, 21, 23 dit clairement, je ne vous ai jamais connu.
Alléluia. Et ça, je vais vous parler premièrement, je vous ai parlé du procès de Dieu. Défini, les causes du procès, c'est 3 choses. Manque de vérité, manque de miséricorde, manque de connaissance. Réquisition, c'est aussi connu. Dieu le dit clairement. Il n'y a que parjure, mensonge, assassinat, vol, adultère, violence, meurtre. C'est les réquisitoires de Dieu. Maintenant, conséquence de ces procès de Dieu. L'Église a perdu la gloire. Privée des gloires. Conséquence. Deuxièmement, privée des puissances. Voilà pourquoi ces hommes de Dieu fabriquent des miracles pour impressionner. Parce que c'est plus Dieu qui les fait les miracles. C'est le diable. L'Église n'est plus efficace. Voilà pourquoi l'Église n'affecte plus les païens. Parlons clairement. Alléluia. Dans d'autres pays, un pasteur qui peut remplir les stades, un païen ne peut pas le faire. Mais au Congo, il y a des pasteurs qui auront du mal à remplir les stades des martyrs. Mais il y a des musiciens païens qui vont les remplir facilement. Il y a plus de 10 000 églises à Kinshasa. Et je suis même en deçà des chiffres. Mais il y a autant de bars, autant de péchés. Il y a ça ne va pas. Dieu a un procès avec nous, son peuple. Il y a la négligence de la vérité, de la miséricorde, de la connaissance. Les gens meurent sous nos yeux à cause de la famine, à cause de la faim, à cause du manque de tout. Mais nous, hommes de Dieu, on ne fait rien. Dieu a un procès. L'Église a perdu la simplicité, sa détermination, son leadership, sa responsabilité pour gagner les âmes à Jésus et pour Jésus. L'Église a perdu le sens de la fraternité, d'action de pain. Quand vous allez à l'église, vous allez voir qu'il y a une table de pasteurs bien éloignée, avec des gardes du corps tout autour. On ne peut pas les approcher. Avec les fidèles en bas. Les pasteurs boivent avec le verre normal. Et les chrétiens avec des verres en plastique. Verres jetables. Maintenant, on est serviteur de Dieu ou on est patron. Quelle est ton identité? Jésus était serviteur. Alléluia. Pour être serviteur, il faut se dépouiller. Il s'est dépouillé. Mais nous refusons de nous dépouiller. Parce qu'il y a un danger. Et Dieu a un procès contre les faux frères. Un procès contre les faux serviteurs de Dieu. Beaucoup pensent que Dieu est amour. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont s'en sortir. Ah non, bien aimé. Ces messages d'aujourd'hui vont te faire changer d'avis. Hébreux 6. Si un pasteur marche dans le désordre, il faut lui montrer ça. Il y a 2 versets dans la Bible qui va l'arrêter net. Les gens pensent que on peut faire tout ce qu'on veut, servir Dieu dans les mensonges, épouser sa femme et la jeter pour une autre femme, se marier. C'est pas grave, je vais aller au ciel parce que le salut, quand on l'a, comme je l'ai, je ne peux pas le perdre. Tu te trompes. Tu te trompes. Amen. Tu te trompes. Moïse a dit efface mon nom. Dieu a dit j'effacerai le nom de celui qui a péché contre mon nom. Dieu peut effacer ton nom. C'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Tu te trompes. Il faut servir Dieu avec crainte et tremblement. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Lisons Hébreux 6, 4 à 8. Car il est impossible, c'est Dieu qui parle. Tout est possible à Dieu.
Mais ici, Dieu dit qu'il est impossible. Bien aimé, il y a des niveaux où on atteint avec Dieu, dans lesquels on atteint avec Dieu. On n'a plus le droit à l'erreur. Car il est impossible que ceux qui sont, une fois éclairés, nés de nouveau, la connaissance de la parole, qui ont goûté au don céleste, 2, qui ont reçu part au Saint-Esprit, 3, qui ont goûté à la bonne parole, 4, de Dieu et les puissants du siècle à venir, 6, 5. Regardez bien, éclairé, don céleste, Saint-Esprit, bonne parole, puissance, 5 paliers. Verset 6. Et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Il est impossible. Impossible! Ne jouez pas avec votre salut, bien-aimés. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une nappe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Comprenez bien, c'est cette écriture. Cela veut dire que quand on atteint un certain niveau avec Dieu, on tombe, on devient incrédule. On ne peut plus changer de vie. On est condamné. C'est très dangereux. Ne soyez pas prêt à enseigner. Je suis pasteur, je suis bishop, je suis archibishop, je suis docteur, je suis prophète. C'est bien tous ces titres. Très bien. Mais sache que les Hébreux 6 te regardent. Tu arrives à quel niveau? À quel palier? Sache que tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que tu peux exposer Christ à l'ignominie. Les gens vont se moquer de Dieu. Ils ne vont pas se convertir à cause de toi. Tu vas devenir une pierre d'achoppement pour eux. Tu vas leur fermer la porte du royaume. Jésus a dit ça aux pharisiens. Vous fermez la porte du royaume. Vous avez la clé de la science. Vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez ceux qui veulent entrer. Et beaucoup aujourd'hui, dans les églises, sont comme cela. Dieu vous fait un procès aujourd'hui. Changez de vie. Hébreux 10, 26. Alléluia. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible d'un jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore le rebelle. Qui dévorera le rebelle. Mais, alléluia, 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur jugera son peuple. Verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Un homme de Dieu du 18e siècle qui s'appelait Jonathan Edwards, un Américain. Il a prêché un message le 8 juillet 1741. Et le thème était entre les mains d'un Dieu en colère. Et il a exactement expliqué ce verset de Hébreux 10. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et il a démontré l'aspect de l'enfer. Bien aimé, il a été arrêté à plusieurs reprises parce qu'il prêchait dehors. Les gens s'accrochaient sur les arbres de peur de tomber dans l'abîme. Il a démontré la réalité de l'enfer. Que quand les gens l'écoutaient, ils écoutaient avec des cris.
des cris, des douleurs, de peur. Il dit, vous croyez que Jésus est mort pour rien? Son sang a coulé pour rien? Ah, Dieu a dit à moi la vengeance. Parce que quand tu pêches volontairement, tu as reçu Jésus-Christ et puis tu es là, tu laisses tout. Tu commences à coucher avec des femmes, toi qui es pasteur, bien aimé. La vengeance de Dieu est là. Dieu est là en la colère. Cela ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. Il se met là en la colère. Il prend tout son temps. Il est riche en bonté. Mais il est là en la colère. C'est aussi un fait dévorant. Ne vous moquez pas de Dieu. Vous utilisez les dons que Dieu vous a donnés comme un moyen d'escroquer les gens. Dieu vous jugera. Dieu a un procès contre vous. Faites très attention. Craignez. Craignez, tremblez devant lui. Respectez-le. Alléluia. Ne l'exposez pas en ignominie. Combien aujourd'hui ont abandonné les églises à cause des pasteurs, de leur comportement, de leur attitude, de leur avidité, soif d'argent, soif de richesse, soif de la gloire. Ils sont capables de tout faire, dépouiller les gens, coucher avec des femmes. Ils ne craignent rien, rien ne les arrête. Mais Dieu va vous arrêter. Dieu vous arrêtera. C'est son œuvre. Jésus n'est pas mort en vain. Jonathan Edouard, quand il a prêché entre les mains d'un Dieu en colère, bien aimé, les gens s'accrochaient sur les arbres. Ils avaient peur de tomber dans l'abîme. Et ces messages se considèrent comme les plus puissants sermons de tous les temps. Alléluia. Il est temps que les gens comprennent que l'enfer réel n'est pas une imagination. Que l'abîme est réel. Que Dieu est réel. Qu'on n'a pas à exposer Christ à l'ignominie et à tenir le sang de Christ comme profane. Bravo. Vous qui prêchez sur le YouTube, sur Facebook, les lives, ce que vous dites, c'est Dieu qui vous le dit. C'est Dieu qui vous dit de le dire. La parole vous jugera. Vous voulez avoir la gloire, les acclamations, c'est bien. Est-ce que Dieu est d'accord avec vous? Est-ce que les gens qui vous écoutent changent de vie? Est-ce que tu les amènes à revenir à Dieu? Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Le procès de Dieu contre les faux frères. Hébreux 6, Hébreux 10. Alléluia. 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 Mais ce qui est aussi bien, c'est que Dieu vous demande de lui faire un procès. Quelqu'un me comprend? C'est un message qui est très vaste. Dieu te demande de lui faire un procès. Satan a fait le procès à Dieu injustement. Les hommes font le procès à Dieu injustement. Ils l'accusent injustement. Mais Dieu te demande de lui faire un procès. Comment? Malachie. Je dis bien Malachie, pas Malachi. Malachie. C'est un jeu de mots. Hein? Le bien Malachie. Là, on parle de l'argent. Malachie. Malachie 3. Le procès demandé par Dieu aux hommes. Il dit, faites-moi un procès. Jugez-moi. Oh mon Dieu. Dieu est fort. Souvent, nous faisons notre procès injustement. On l'accuse injustement parce qu'on ne comprend pas ce qu'il permet dans nos vies. Mais là, il demande, faites-moi un procès. Jugez-moi. Or, Paul répond à cette question. Si on doit te faire un procès, on doit te juger, tu gagnerais ton procès. Mais là, Dieu dit, faites-moi un procès. Faites-moi un procès. Oh Jésus. C'est là que Dieu est fort. Alléluia. Malachie 3, verset 10. Apportez la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Mettez-moi des sortes à l'épreuve. C'est là que Dieu demande de faire un procès. Mettez-moi à l'épreuve. Jugez-moi. Éprouvez-moi. Faites-moi un procès. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux.
Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées, toutes les nations vous diront heureux quand vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu dit à la fin, amen, vous verrez de nouveau, verset 18, la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu dit, faites-moi un procès, éprouvez-moi. Mais comment? En vous remettant la gestion de vos finances. C'est simple. L'homme a peur de céder ses finances à Dieu. Il calcule tout. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque toi tu gères les finances ou l'argent, c'est ton serviteur. Quand l'argent te gère, il devient ton Dieu. Il s'appelle maman. Dieu dit, je connais l'attraction de maman. Je connais comment maman éloigne mon peuple loin de moi. Cédez-moi votre part. Donnez-moi votre argent à gérer. On est comme ces jeunes hommes qui étaient riches. Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as et viens suivre-moi. Cet homme-là a refusé que son nom soit inscrit dans les livres de vie. Il a préféré garder son argent. Il croyait que Jésus voulait le rendre pauvre. Non. Jésus voulait multiplier son argent. Dieu te prouve par rapport à ce que tu gagnes. Je ne prêche pas les dîmes. Je prêche la gestion de Dieu. Quand Dieu gère tes finances, tu ne manqueras plus jamais de rien. Regardez les actes des apôtres. Alléluia. Les apôtres géraient les finances. Aucun homme n'était indigent. C'est écrit dans vos Bibles. Aucun homme ne manquait de rien. Aujourd'hui, les pasteurs veulent tout avoir à pourvoir les chrétiens. Alléluia. Dieu demande de lui faire un procès. Mais tu refuses. Parce que tu es attaché à ton argent. Les procès de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ne faisons pas comme Lucifer qui a fait un procès à Dieu injustement. Comme certains hommes qui font les procès injustement à Dieu. Comme ceux-là à qui Dieu fait les procès à cause de manque de vérité, de miséricorde et de connaissances. Mais faisons le procès à Dieu d'une manière juste en lui confiant nos finances, nos familles, nos enfants, nos maris, nos femmes. Il dit, laissez-moi la gestion de ce que vous avez et vous verrez si moi Dieu je ne saurais pas le gérer. Je vais ouvrir les écluses des cieux. Vous verrez. Éprouvez-moi en me confiant votre argent, en soutenant mon ministère. Pas moi, Christ, le ministère de Jésus, l'église. Mon œuvre, mon église. Et tu verras si tu manques encore quelque chose dans ta vie. C'était le procès de Dieu. Dieu a un procès contre les faux serviteurs. Tu as un procès contre les faux frères. Tu as un procès contre Israël. Tu as un procès contre l'Église. Mais l'avantage que nous avons, se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans le livre de Jean, 1 Jean 2, verset 1. Nous avons un avocat auprès du Père. Dans le procès, il y a un avocat. Jésus-Christ est juste. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis par ces messages.
le procès de Dieu. Je n'ai fait qu'effleurer ces messages. Le temps nous fait défaut. Il nous faut du temps pour prêcher lundi, la suite mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il faut du temps. Mais on est tellement occupé par des multiples tâches, travail et consorts. On n'a pas le temps d'être enseigné véritablement, malheureusement. Mais il y a encore beaucoup à dire sur le procès de Dieu. Jésus nous aime. Il vous aime. Il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez encore tout abandonner et venir à lui. Laisse-moi prier pour toi qui me suis. Dieu Père, je te bénis pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute. Tu nous as parlé sur le procès que les anges ont déclenché contre toi, injustement, alors qu'ils ont assisté à la création. Ils ont oublié l'honneur que tu leur avais fait. Ils se sont rebellés contre toi. Ils ont été chassés de ta présence. Et tu as créé l'enfer contre eux. L'homme que tu as à ton image t'a fait un procès. Mais tu acceptes cela, Seigneur. Parce que tu es miséricordieux. Tu es la vérité. Et c'est toi la connaissance. Injustement, les hommes te font les procès. Mais toi, tu nous dis de te faire un procès, de t'éprouver, de te laisser la gestion de nos vies, de nos finances, de nos familles. Mais nous refusons de le faire. Aide-nous, Seigneur, à te laisser la gestion de notre argent, à prendre le soin de ton église, de ta maison. Lorsque je fais du bien à mon frère, je prends soin du temple de Dieu. Lorsque je bénis mon frère, je prends soin du temple de Dieu. Seigneur, bénis ceux-là qui sont prêts à faire ces gestes, ces pas. Porter la souffrance de l'autre. Être miséricordieux. Dites la vérité pour sortir l'autre dans le mensonge et dans l'égarement. Et enfin, servir le peuple à connaissance, afin qu'ils puissent ne pas se perdre. Père de gloire, Père de bonté, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous est donné mercredi dans Allo Didascalos. On va voir un très bon message que Dieu a déjà mis dans mon cœur. Ne manquez pas ce rendez-vous. Mercredi à 19 h, heure de Paris. Le rendez-vous est fixé. Même endroit, même heure. Même Jésus qui sauve, qui délivre. Pas d'extravagance, mais Jésus qui délivre, qui voit le cœur. Soyez bénis. À bientôt. Portez-vous bien. Demain, c'est le mois de mars qui commence. Que Dieu vous bénisse votre mois de mars. Avant de finir, je vais quand même dire merci à mon épouse qui m'a supporté depuis 23 ans. Cela fait 28 ans que nous sommes ensemble dans le Seigneur, en servant le Seigneur ensemble. 28 ans. Alléluia. On a eu 2 ans de fiançailles, 23 ans de mariage. Donc pendant 25 ans, on ne s'est pas quitté un seul jour, à part lorsque je voyageais pour le Seigneur. Et Dieu nous a bénis. Bénis avec 3 beaux enfants. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous à Jésus. Il est fidèle. Bye bye.